Le corps de la femme est entièrement recouvert d'huile de soja pour rendre sa peau plus lisse, car elle s'apprête à entrer dans cette bouche d'égout de 50 cm de diamètre. Avec l'aide de ses compagnons, la femme a été poussée de force à l'intérieur, sa chair étant comprimée au-dessus. Elle gémit de douleur, ses cris perçants résonnant dans tout l'égout. Mais à cause de son bassin coincé par la roche, il lui est très difficile de descendre davantage. Après que tout le monde ait continué à appuyer, la femme est descendue complètement en dessous de la poitrine. Enfin, en supportant une douleur pire que l'accouchement, elle a réussi à passer à travers l'ouverture et est tombée dans le conduit. Juste au moment où ses compagnons pensaient qu'elle avait été emportée par le courant, la femme a refait surface, mais elle n'est pas montée sur la rive immédiatement. Elle a regardé autour d'elle, car son but était de trouver l'antidote tombé dans l'eau. Pourquoi sont-ils coincés ici? Pourquoi l'antidote se trouve-t-il dans un égout sale? Tout cela a commencé il y a 1 heure. Un homme habillé de manière étrange est soudainement entré dans le bar, toussant sans arrêt, et s'est dirigé directement vers les toilettes. Au début, personne n'y a prêté attention, chacun vaquant à ses occupations, jusqu'à ce qu'un client ait fini de manger et quitte le restaurant. Cette scène a terrifié les passants dans la rue, qui se sont enfuis dans toutes les directions. Et en un rien de temps, la rue est devenue déserte. Les personnes dans le restaurant n'osaient pas sortir. Le serveur a essayé d'appeler la police, mais a découvert qu'il n'y avait aucun signal. Le nettoyeur, qui ne croyait pas à la malchance, a voulu sortir pour aider l'homme, mais en quelques secondes, il était mort dans la rue. Cela a semé la panique dans le restaurant, et ils se sont précipités pour trouver un endroit où se cacher, de peur de devenir la prochaine cible. Ils espéraient que la police viendrait bientôt les aider. Profitant de ce moment, ils ont allumé la télévision, mais étrangement, ils n'ont trouvé aucun reportage sur la fusillade. Alors, tout le monde a commencé à se méfier. Certains disaient que c'était un vol, d'autres une attaque terroriste. C'est alors que la dame riche a remarqué quelque chose d'anormal. Elle s'est lentement dirigée vers la porte. Quelque chose de bizarre s'est produit. Les 2 corps à l'entrée avaient disparu. Plus étrange encore, même les traces de sang au sol avaient été nettoyées. Était-ce un rêve? Évidemment non. Sophie n'aurait jamais imaginé qu'en venant simplement acheter une tasse de café, elle se retrouverait piégée ici. À ce moment-là, ils se souvinrent enfin de la personne qui n'était pas sortie des toilettes depuis longtemps. Mais la porte était verrouillée et ne s'ouvrait pas. Le serveur se prépara à enfoncer la porte, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Voyant que la force brute ne fonctionnait pas, l'homme en costume sortit directement un pistolet et détruisit la serrure. À ce moment-là, l'homme était déjà allongé sur les toilettes, haletant. Il pensait qu'il avait pris de la drogue et faisait une crise, alors ils ont décidé de le sortir d'abord. Mais Sophie a remarqué qu'il y avait une aiguille de seringue par terre, et que les oreilles de l'homme saignaient sans arrêt. C'est alors qu'un véhicule blindé est arrivé à l'extérieur, et tout le monde pensait qu'il venait les sauver, agitant les mains et criant à la porte. Cependant, étrangement, ces soldats lourdement armés ne leur ont pas porté secours, mais ont placé des pneus devant la porte du bar, et les ont enflammés avec un lance-flamme, puis sont partis rapidement. Mais c'est à ce moment-là que la télévision a commencé à rapporter qu'un incendie s'était déclaré dans le bar, et que la police et les pompiers avaient complètement bouclé la zone. C'est alors que tout le monde a compris que l'incendie avait été délibérément provoqué pour couvrir la fusillade. Alors qu'ils étaient en colère, l'homme des toilettes est enfin sorti, tout gonflé, les yeux comme 2 ampoules, comme s'il avait contracté une maladie effrayante. Ensuite, l'homme s'est effondré lourdement au sol, laissant une dernière phrase, « Ne me touchez surtout pas », avant de mourir subitement. L'homme barbu a ramassé son téléphone et a découvert qu'il était un officier et que son téléphone contenait de nombreuses photos prises en Afrique. Les gens ont pensé que l'homme avait peut-être été infecté par le virus Ebola et que c'est pour empêcher la propagation que le gouvernement tuerait ceux qui sortent du bar. L'homme barbu a prévu d'utiliser le téléphone de l'officier pour appeler des secours. Le serveur voulait passer un dernier appel à sa femme avant de mourir. Au cours de la dispute, les 2 sont tombés de la chaise. À ce moment-là, la patronne du bar a dit à tout le monde que quiconque avait touché le téléphone portable pouvait être infecté par le virus. Immédiatement, ceux qui avaient touché le corps et le téléphone ont été regroupés. Comme l'homme en costume avait un pistolet, personne n'osait désobéir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette décision de la patronne leur coûterait la vie à tous les 3. Pour isoler ceux qui avaient été en contact avec le virus, l'homme en costume les a forcés à descendre au sous-sol avec une arme. Mais le sans-abri ne voulait pas y aller. La patronne astucieuse l'a convaincu avec une bouteille d'alcool. Ainsi, 5 vivants et un cadavre soupçonné d'être infecté par le virus se retrouvent dans le sous-sol sombre et humide. Très vite, la femme riche est prise de claustrophobie, suivie d'une respiration rapide. Le serveur essaie de la calmer, mais elle insiste pour frapper à la sortie du sous-sol, renversant par mégarde tout un panier de bouteilles de vin. Les compagnons remarquèrent rapidement que l'alcool répandu avait disparu. L'homme barbu remarqua alors qu'il y avait une sortie d'eau souterraine, dont l'odeur nauséabonde les fit reculer. Mais le vagabond ne s'en souciait pas. Il testa avec une bouteille de vin vide et découvrit que l'eau n'était pas profonde. Alors il se prépara à traverser l'ouverture pour chercher une issue dans les égouts. Quand il ne portait plus que son pantalon, tout le monde a découvert qu'il sentait encore plus mauvais que les égouts. Ensuite, il a pris un seau d'huile de soja et s'en est versé dessus sans arrêt. Mais qui aurait cru que l'ouverture était trop étroite, son corps musclé ne pouvait pas passer. Le serveur a utilisé toutes ses forces pour le pousser vers le bas, et l'homme barbu à côté lui a donné un coup de pied, le faisant crier de douleur. Finalement, il n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Mais alors que tout le monde s'apprêtait à le remonter, le sans-abri était comme paralysé, incapable de bouger. C'est alors que des coups de feu ont retenti au-dessus, les effrayant au point qu'il n'osait plus bouger. Pour éviter d'être découvert, l'homme à la barbe a éteint la lumière du sous-sol. Ensuite, de la fumée blanche a commencé à s'échapper par la fente de la porte du sous-sol. À travers la fente, ils ont découvert qu'un incendie faisait rage à l'extérieur. Dans cette situation, dans 2 minutes, ils seraient asphyxiés.